L'anthropologue Albert Zink a passé plus de 10 ans à perfectionner des outils scientifiques afin d'étudier les dépouilles anciennes. Ses recherches lui ont permis d'analyser pour la première fois l'ADN d'11 momies appartenant à la dynastie royale de Toutankhamon, retrouvées dans diverses tombes de la vallée des rois. Les momies des 2 enfants morts-nés étaient les plus intrigantes. C'était un grand mystère. Personne ne savait vraiment s'il s'agissait de ces enfants ou s'ils avaient juste servi d'offrande pour l'au-delà. Le docteur Zink a donc entrepris de réaliser la cartographie génétique de Toutankhamon et de déterminer ses liens de parenté avec les autres momies. Mais cette tâche présentait de nombreux défis. C'est un processus très complexe, parce que l'ADN, l'information génétique contenue dans le corps humain, se dégrade après la mort, et il se dégrade rapidement. Bien sûr, tout dépend de l'environnement, de la température, de l'humidité. Zink est néanmoins parvenu à extraire assez du précieux ADN de ces fœtus pour le comparer à l'ADN de Toutankhamon. Les résultats indiquent que ces bébés auraient pu représenter l'avenir de la dynastie de Toutankhamon. Le peu de marqueurs dont nous disposions présentaient des similarités avec les marqueurs de Toutankhamon, donc il est très probable qu'il avait un lien de parenté avec ses bébés et qu'il s'agissait de ses propres enfants. D'après les recherches de Zink, l'homme le plus puissant d'Égypte était probablement un père en deuil. Toutankhamon et sa femme ont été frappés par la tragédie en perdant leurs 2 enfants avant même leur naissance. On sait qu'il n'en a pas eu d'autres pendant sa courte vie.